Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et que le Seigneur soit glorifié encore en ce jour. Je suis très content de participer encore une fois de plus à ce programme. Et je salue aussi la présence de nos sœurs, comme je l'ai dit tantôt, deux sœurs, la sœur Carla Karen et la sœur Annette. Et je bénis encore le Seigneur pour la force, l'encouragement qu'il donne aux frères Paul, frère Thierry et frère Gauthier et les autres. Je suis très ému en commençant la parole ce soir. Après avoir entendu et écouté les contributions de nos frères Paul et frères Thierry, je suis très touché, surtout pour le message d'hier que le frère Thierry nous a le frère Thierry et le frère Paul. J'aimerais, avant de commencer le message d'aujourd'hui, par une révélation. Bon frère, j'avais une vision, ça fait des années, où le Seigneur me parlait d'un feuillage, d'un arbre. Et après que le Seigneur m'ait montré cette vision-là, il a pris le soin de m'enseigner, de m'apprendre quelque chose qu'aujourd'hui je vais également partager avec vous, mes bien-aimés. Cela, c'est dû par rapport au message que nous avions reçu ces derniers jours, comment le frère Paul et le frère Thierry ont donné vraiment leur insistance dans ce message-là concernant les heures du soir. Et c'est très important pour nous, bien-aimés, de comprendre que la parole est très importante dans nos vies. Et on peut tout manquer, mais pas manquer la parole. De même que nous nous donnons à manger, de même que nous nous donnons à nous laver, de même que nous nous donnons à faire des occupations, n'oublions pas la parole, car c'est la source de toutes choses. La Bible dit que c'est par la parole que le monde existe. Ça veut dire que le monde et tout le contenu et tout ce qui contient le monde existe par la parole. Ça veut dire, bien aimé, que vous et moi, nous existons que par la parole. C'est pas le fait que nous mangeons, que nous croyons que nous existons. C'est pas le fait que nous évitons des microbes. C'est pas le fait que nous partons à l'hôpital pour prendre soin de notre corps que nous existons. Non, nous existons par la parole. Jésus lui-même, connaissant ces choses-là, il est le premier à avoir confirmé ça, à avoir rappelé ça au diable. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il a dit cela et il est vérité, et ce qui sort de sa bouche est vérité. Nous devons le comprendre que c'est par la parole que nous vivons. Donc, bien-aimés, faisons très attention et comprenons qu'il est très important pour nous d'être nourris par cette parole. On peut tout avoir dans ce monde, mais ces choses-là, tout ce que nous avions là, ne vont jamais nous donner la santé dont nous avions besoin. Bien-aimés, ici nous parlons en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de la maison paternelle. On ne parle pas en tant que créature qui a besoin de quoi que ce soit pour nourrir son corps ou bien je ne sais pas comment. Mais nous parlons ici en tant que chrétiens. Ce dont nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi partout où se trouve la parole de Dieu, notre cœur doit tressaillir, notre cœur doit être dans la joie. Et je prie chaque jour au Seigneur de m'aider, de toujours être en contact de la parole. Mais ce soir, je veux parler d'une particularité, pas seulement le fait d'être en contact de la parole, mais de la faire vivre en communauté. Voilà pourquoi je parlais du feuillage d'un arbre. Bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur m'expliquait lorsqu'il me montrait la vision du feuillage d'un arbre? Il me dit que le feuillage d'un arbre grossit lorsqu'il y a plus de branches
Donc, plus cet arbre-là a beaucoup de branches, plus cet arbre-là, plus son feuillage est grand. Son feuillage est très large. Alors, bien aimé, plus l'arbre a plus de branches, plus l'arbre produit une ombre qui est aussi épaisse. Nous allons comprendre au fur et à mesure. D'abord, nous partons d'un feuillage qui grossit par le nombre des branches. Le nombre des branches. Alors, ces branches-là vont créer une ombre plus épaisse. C'est à ce moment-là, bien aimé, que l'ombre de cet arbre-là peut protéger, abriter tous les passants ou les voyageurs. Plus l'arbre a une ombre qui est épaisse, plus les gens vont venir s'abriter sous cet arbre-là pour se couvrir du soleil ou des intempéries. Alors, bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? L'arbre, les branches, le feuillage. Et ce que nous devons comprendre, c'est que le feuillage, plus il est grand, plus il attire. Et plus le feuillage est grand, plus l'arbre a des branches, plus le feuillage aussi est grand. Nous allons lire la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Si un bien-aimé qui est en la ligne, qui peut nous lire ce passage, 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 25 au verset 27. Lisons la parole au nom du Seigneur dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 12, du verset 25 au verset 27. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Amen. Alors, bien aimé, ce feuillage-là, c'est ce que le Seigneur nous parle dans ce passage, dans 1 Corinthiens 12, verset 25 au verset 27. Bien aimé, nous formons ces branches-là. Nous formons ces branches qui vont faire que le feuillage soit épais. Dieu ne nous a pas choisis au hasard. Dieu n'a pas permis que nous nous rencontrons au hasard. Juste avant que nous commençons, je disais à une sœur que notre présence dans ce groupe est très importante. C'est vrai que nous pouvons avoir une relation personnelle avec Dieu à la maison, mais notre présence dans ce groupe est très importante. Parce que plus nous sommes liés, plus nous sommes unis, plus nous sommes ensemble, bien aimés, nous créons une ombre qui est épaisse. Et tous ceux qui passeront en ces lieux, ou tous ceux qui découvriront ce que le Seigneur fait à travers nous, recevront une certaine paix, une certaine joie, un certain bonheur. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas l'œuvre d'un hasard. Et c'est très important parce que c'est à travers ces genres de messages, comme a dit le frère Paul hier, à travers des genres de messages que le Seigneur a de faire des grandes choses dans notre vie. Ce ne sont pas des messages que nous avions écoutés dans une congrégation ou bien dans une conférence quelconque où nous devons payer, où nous devons nous déplacer. Non, mais le Seigneur nous a fait grâce d'écouter cela ici. Et plus nous écoutons, le Seigneur convainc nos cœurs à pratiquer cela. Donc bien aimé, l'unité dans le corps du Christ, c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre. Que plus nous sommes ensemble, plus nous créons de la force. Le Seigneur dit, alors, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, au contraire, toutes ces parties prennent soin les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle. Ce que le Seigneur a envie de faire à travers nous ici, il a envie de déclencher quelque chose dans chacun de nos vies. Et j'ai toujours cette confiance, je crois que nous ne sommes pas, ou bien nous ne passons pas dans ce groupe-là au hasard, en vain.
il y a quelque chose que le Seigneur, moi personnellement, et je le dis haut et fort, que ce que je vis ici, ce que je rencontre, ce que j'écoute, bien aimé, je peux lire la Bible, je peux écouter je peux méditer la Bible, mais ce que j'écoute ici, c'est la révélation parfois de ce que je lis, parfois de ce que je médite à la maison. Parfois, c'est quelque chose qui vient encore confirmer ce que j'ai lu, ce que j'ai découvert. Bien aimé, le Seigneur se révèle, nous devons le comprendre, le Seigneur se révèle de jour en jour. Tu peux aujourd'hui lire la parole de Dieu, tu peux aujourd'hui écouter une prédication quelconque, mais cela ne s'arrête pas là. Dieu va toujours chercher un autre moyen pour confirmer ce que tu avais écouté. C'est ça, à ce moment-là, on dit que Dieu se révèle. Aujourd'hui, tu crois connaître Dieu de cette façon, mais quelque temps après, Dieu te montre réellement, c'est-à-dire il se révèle en toi. À ce moment-là, tu comprends ce que tu voyais. Tu découvres ce que tu entendais. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne nous connaissons plus tel que nous ne nous connaissons plus tel que nous étions. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu renouveler chacun de nous. Donc c'est comme ça que le Seigneur se révèle. Il vient confirmer ce que nous partageons ici. Certainement pour certains, c'est une confirmation de ce que le Seigneur leur avait dit. Pour d'autres, c'est une nouvelle, une révélation pour eux. Donc voilà, c'est ça ce que le Seigneur veut nous dire. Bien-aimés, il est temps, comme a dit nos bien-aimés qui m'ont précédé hier et avant-hier et ces jours passés, qu'il est temps, bien-aimés, que nous repartons dans la maison. On nous a parlé hier de l'heure du soir. Et comme le frère Paul a insisté hier, l'heure du soir, chacun doit chercher sa maison. Bien-aimés, nous ne sommes pas les enfants de la rue. Nous avions une maison, nous avions un père. Lorsqu'il fait nuit, chacun doit chercher où aller s'abriter, où passer sa nuit. Il ne va pas rester dans la rue, mais il va repartir dans la maison. Bien-aimés, l'heure à laquelle nous sommes, c'est l'heure à laquelle où chacun doit maintenant regagner sa maison. Nous devons comprendre qu'il est temps, bien-aimés, que nous travaillons pour notre Père. Le monde nous accule de beaucoup de responsabilités afin d'oublier et afin de nous retrouver comme au temps de Noé, où les gens étaient surpris par l'avènement du déluge. Mais bien évidemment, en tant qu'enfant sage, en tant qu'enfant chrétien, nous devons comprendre qu'il est très important pour nous de revenir, de regagner notre maison paternelle, là où nous sommes en sécurité. De regagner notre maison, là où nous avions une discussion de père en fils, là où le père partage son expérience avec ses enfants, là où le père donne les instructions pour les dernières heures, là où le père prend le temps de contrôler tous ceux qui sont dans la maison. Bien-aimés, pour que nous bénéficions de toute cette grâce-là, il faut que nous soyons dans la maison paternelle. C'est ça ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ce soir. Alors, nous devons bien aimer travailler dans l'unité du Saint-Esprit, comme le Seigneur a de nous faire comprendre. Pas seulement dans ce groupe. Dans ce groupe, le Seigneur nous enseigne certaines choses que nous sommes censés faire tout autour de nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos lieux éducatifs. Le Seigneur veut simplement que nous soyons unis, que nous comprenions, que nous avançons en travaillant pour l'œuvre de Dieu. Ce que nos bien-aimés nous ont dit, c'est pour nous redonner encore la force, pour stimuler, bien-aimés, ceux qui étaient faibles, ceux qui se sont refroidis, pour encourager ceux qui commencent et qui ont tendance à abandonner, et pour attirer l'attention à ceux qui ne le savent pas, qui ne le connaissent pas. Nous allons lire la Bible dans Colossiens chapitre 3, le verset 23 au verset 24. Colossiens chapitre 3. Lisons la parole dans Colossiens chapitre 3, du verset 23 au verset 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ,
le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, que nos cœurs gardent confiance. Nous pensons que tout ce que nous faisons en ces lieux n'est pas en vain. Je bénis le Seigneur de ce qu'il est en train de faire dans la vie de mon bien-aimé Tchéo et ce qu'il est en train de faire dans la vie de mes bien-aimés Paul et de mes sœurs. J'ai discuté avec le frère Tchéo dernièrement. Il m'a dit comment il s'inquiétait le fait qu'il n'était pas en contact avec nous dans le programme. Bien aimé, je pense que c'est pas parce que il est mieux ou bien il a plus d'expérience que les autres, mais c'est parce que il voit ce lourd fardeau là. Ce travail que nous avons commencé, bien aimé, continuons-le. Nous avons besoin de nous rencontrer. Nous avons besoin de nous rencontrer et nous avons besoin de partager la parole dans ce groupe. C'est très important. Et moi, parfois, ça me fait mal lorsque je ne suis pas disponible, lorsque je ne participe pas au groupe. Parce que je sais que ma présence est de beaucoup. Plus je suis dans le groupe, plus je suis fortifié. Vous ne savez pas combien de fois, lorsque nous ne sommes pas dans le groupe, bien que nous pouvons prier, bien que nous pouvons avoir la vie de prière chez soi à la maison, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. Le Seigneur a créé cet amour-là. Le Seigneur a déjà créé cette unité-là. Nous sommes devenus une famille. Et c'est difficile de vivre sans se retrouver dans ce groupe. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous dire dans Colossiens que nous devons travailler avec un cœur serein. Qu'on le fasse pour Dieu. Nous ne le faisons pas pour quelqu'un, mais nous le faisons pour Dieu. Et nous croyons qu'avec le peu de temps que nous passons ici, le Seigneur est en train de toucher les cœurs. Ça, je le crois. Je suis convaincu que le Seigneur touche les cœurs. Je crois qu'avec tous ceux qui sont passés dans ce groupe-là, le Seigneur est en train de faire des grandes choses dans notre vie. Voilà pourquoi, bien aimé, même à la maison, même lorsque le Seigneur t'a donné une certaine responsabilité au boulot, pour l'œuvre de Dieu, fais-le avec un cœur. Et il y a une chose que j'ai appris avec Dieu, que le véritable amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Dieu nous a appelés à nous sacrifier pour les autres. Même lorsque nous avons une vie de prière, mais Dieu veut que nous puissions partager cette vie de prière avec les autres. Et il y a certaines personnes qui prient plus qu'ils le sont dans ce groupe. Mais s'ils viennent dans ce groupe, c'est pour que l'affectation soit effective. Nous venons ici pour que nous soyons affectés et pour que dans cet élan-là, dans cet amour, que le Seigneur aussi fasse des grandes choses. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous travaillions avec un cœur. Frère Paul ne te sous-estime pas et ne te repose pas. Frère Tchéo de même, continue à travailler. Que le Seigneur nous donne encore la force de continuer. La lutte est encore longue. La route est encore très longue. Et la lutte est très immense. Il y aura des choses encore plus compliquées, plus dures qui viendront demain. Mais que le Seigneur nous donne toujours la force de continuer. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est très important, bien-aimés. C'est très important que nous nous attachions à Dieu. Car le monde ne nous laissera jamais le temps de nous attacher. Le monde va nous acculer de beaucoup de responsabilités. Et croyons que ces responsabilités sont plus importantes que l'œuvre de Dieu. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons brancher à gauche tout comme à droite. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous ayons notre pensée tournée vers lui. Bien-aimés, l'important, ce n'est pas que nous soyons vus par une multitude de gens. Mais ce qui est important, c'est que Dieu fixe ses yeux sur nous. Bien-aimés, la présence de Dieu nous suffit. Comme vient de dire le frère Paul, Dieu suffira à tout. La présence de Dieu nous suffit. Peu importe que les gens ne nous voient pas, peu importe que les gens n'apprécient pas ce que nous faisons, mais l'important c'est que Dieu nous voit. Faisons une chose, croyons toujours que Dieu est là pour nous aider, Dieu est là pour nous soutenir. Même lorsque nous nous sentons seuls, Dieu est là. Voilà ce que j'aimerais
encore ajouter pour ce que le Seigneur nous a parlé sur le feuillage, sur l'arbre, comment nous devons travailler dans l'unité, comment nous devons travailler dans l'entente, avec l'amour de Dieu. Et Dieu dit que nous sommes la lumière du monde et que par nous la lumière brillera dans nos familles, dans nos foyers. Bien-aimés, il est temps que cette lumière éclaire. Dans les heures que nous sommes, les heures du soir, il n'y a plus de temps à perdre dans l'œuvre de Dieu. Dès lors que le Seigneur nous donne la possibilité de nous rencontrer, dès lors que le Seigneur nous donne la possibilité de parler de lui, parlons et laissons à Dieu de faire le reste. Parce qu'il y a beaucoup de gens actuellement, bien-aimés, qui, à cause des choses de ce monde, se sont refroidis. Ou d'autres ont même perdu l'habitude. Ils ont même oublié. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé les habitudes par rapport aux choses de ce monde. Il y a des gens qui ont besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est très importante, bien-aimés. Elle nous permet de nous rappeler les choses que nous sommes censés connaître. La parole de Dieu nous permet de nous redresser. Bien-aimés, lorsque nous nous habituons par les choses de ce monde, il est difficile que nous faisons la volonté de Dieu. Il est difficile que nous accomplissions les desseins de l'Éternel. La Bible dit dans Romains 12, de ne pas nous conformer au siècle présent. Bien-aimés, la crainte, c'est que nous nous conformons maintenant au siècle présent. Nous savons que le matin, nous sortirons pour aller au boulot. Nous avons telle tâche au boulot à accomplir. Et au retour, nous avons telle tâche à faire à la maison, dans le foyer. Et du coup, nous sommes habitués à cette routine-là. Et parfois, nous croyons que c'est ça la vie. En oubliant l'importance, celle de s'attacher à Dieu, celle d'être renouvelé par la connaissance de l'Éternel. Tout cela, si la parole de Dieu vient, elle vient nous rappeler ces choses-là et nous remettre à l'ordre. De même que hier et avant-hier, les jours passés, en écoutant les prédications que le Seigneur a mis dans la bouche de nos bien-aimés, nous comprenons qu'il est important pour nous de regagner nos maisons. Car tous nous croyons, étions déjà dans la maison, tous nous croyons que le fait que nous marchons, rien ne va se passer ou bien nous sommes en sécurité. Mais bien aimé, le seul endroit où nous pouvons être en sécurité, c'est dans la maison paternelle. Sommes-nous dans la maison paternelle ou bien sommes-nous encore dehors, sous les projections de ce monde, sous les choses de ce monde? Sommes-nous à l'écoute de notre Père? Sommes-nous en train de discuter avec notre Père pour les projets à venir? Oh bien-aimé, lorsque le Père revient du travail, il fait asseoir tous ses enfants. Et il raconte aux enfants ce qu'il a vécu. Et il raconte aux enfants, et il donne aux enfants chaque responsabilité. Bien aimé, c'est très important lorsque nous sommes dans la maison paternelle, c'est-à-dire lorsque nous sommes dans la présence de l'Éternel et il nous parle de beaucoup de choses. C'est de même qu'il est en train de nous parler les objectifs que nous avions à atteindre dans ce monde-là. En ce lieu-là, le Seigneur est en train de nous rappeler ce que nous sommes censés faire en tant qu'enfants de Dieu. Alors, la lumière, bien-aimé, nous sommes la lumière. Nous sommes cette lumière-là. Nous sommes cette lumière qui doit éclairer dans les ténèbres. Bien-aimés, si nous perdons cette lumière-là, avec quoi éclairons-nous les ténèbres? Nous devons veiller sur cette lumière-là. La Bible dit dans Hébreu qu'il fait de nous des lumières. Il est la lumière du monde et il fait de nous les lumières. Nous, pour que nous soyons des lumières, c'est dans la maison paternelle que le Seigneur fait de nous des lumières. C'est dans la maison paternelle que le Seigneur donne à chacun de nous cette part. Dans 1 Corinthiens, dans Actes des Apôtres, le verset 13, je vais lire Actes des Apôtres, verset 13, et chapitre 13 plutôt, verset 47. La Bible dit ceci, je lis. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 47.
car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, Christ, qui est la lumière, a été établi pour apporter la lumière. Alors, comment cela se fait? C'est lorsqu'il fait de nous des lumières qui prend le relais de la grande lumière qui est Christ. Nous sommes sans oublier que dans Éphésiens, la Bible dit que nous avions reçu, dans 2 Corinthiens plutôt, nous avions reçu la mission. C'est comme si Dieu, à travers nous, est en train de réconcilier le monde. Bien-aimés, nous sommes cette lumière-là qui doit accomplir la parole qui est écrite dans 1 Corinthiens, dans Actes 13, verset 47. Il est la lumière, Christ est la lumière. Et il doit apporter la lumière jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné cette responsabilité-là. Il dit, moi j'ai reçu la responsabilité d'apporter la lumière dans toutes les extrémités de la terre. Il dit, voici, je fais de vous ces lumières-là. Et c'est à vous d'accomplir la parole qui m'a été annoncée. Voilà pourquoi le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est la responsabilité que lui, il avait reçue. Et il nous a légué cette responsabilité-là. La responsabilité de faire de toutes les nations les disciples a été léguée par Christ. Et Christ nous a légué, nous a forwardé cette responsabilité-là afin que nous accomplissions. Voilà pourquoi il dit dans la Bible qu'il serait avec nous pour nous aider à accomplir ce que lui, il attend de nous. Vous voyez bien aimé, la grande responsabilité que nous avions, c'est de participer à la mission qui a été donnée à Christ. Dieu a donné à Christ la mission d'apporter la lumière dans toutes les nations. Et c'est à nous que Christ donne cette responsabilité-là d'accomplir cette mission-là. Voilà pourquoi, bien aimé, dans l'unité, le Seigneur veut nous faire comprendre cela. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 7, il le confirme. 1 Corinthiens 12, verset 7, je vais lire. 1 Corinthiens 12, verset 7, la Bible dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune, c'est ce qui est écrit dans Actes 13, 47. Que nous participons tous à accomplir la mission qui a été réservée, qui a été donnée à Christ. Et à chacun de nous, Dieu fait de nous des feux qui vont accomplir, fait de nous des lumières qui vont accomplir cette mission-là que le Seigneur a demandé. Bien-aimé, chaque branche pousse et prend une direction spécifique. Dans un arbre, bien-aimé, chaque branche doit prendre une direction spécifique et particulière. Vous verrez, plus les branches sont éloignées, plus le feuillage, plus les branches sont de directions, à de diverses directions, plus le feuillage aussi est très épais. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit qu'il nous a donné cette responsabilité-là. À chacun de nous, il nous a donné cette grâce, à chacun de nous, il nous a donné le don afin de montrer la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est pour l'utilité commune. Alors, nous allons lire 2 passages pour finir. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, le verset 3 au verset 4. Si un bien-aimé qui est à la ligne, qui a le passage, peut lire Philippiens chapitre 2, du verset 3 au verset 4. Lisons Philippiens chapitre 2, du verset 3 au verset 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Jusqu'au verset 5. Oui, ça va. Ça va, bien-aimé. Merci. Jusqu'au verset 7.
Non, c'est bon. C'est bon. Tu peux t'arrêter là. Donc, bien-aimés, nous devons comprendre que nous devons chercher l'intérêt des autres également. Parfois, nous nous sacrifions pour que les autres reçoivent, écoutent au moins la parole. Parfois, nous nous sacrifions pour que les autres écoutent. Mais plus nous nous connectons et plus ça donne la force à ceux qui sont faibles. Continuons, bien-aimés, continuons à persévérer, même lorsque nous sommes deux. Ce jour-là, celui qui ne se connectait plus, lorsqu'il viendra se connecter, il verra 2 personnes, il s'ajoutera, il fera 3. Et tel que nous sommes 4 aujourd'hui, si une personne veut se connecter et constate que nous sommes 4, il a la force, il dit, ah, Dieu fait grâce, nous sommes toujours là. Nous continuons. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Et nous allons lire un dernier passage dans Romains 8, 19 à 25. Romains 8, 19 à 25. S'il y a un frère qui peut lire. Romains 8, 19 à 25. Lisons Romains chapitre 8, 19 à 25. Aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, pour finir, faisons ce détour-là que le Seigneur nous demande depuis ces jours. Faisons ce détour, regagnons la maison du Père. Et comme la Bible dit dans ce passage, il y a la gloire à venir qui nous est réservée. Espérons, pas sur les choses que nous voyons, mais sur les choses qui sont invisibles, que nous ne voyons pas. Croyons que nous le verrons un jour. Croyons qu'un jour nous partagerons la gloire de notre Seigneur. Bien-aimés, fortifions-nous les uns les autres. Que le Seigneur nous soutienne dans tout et pour tout. Ne baissons pas les bras. Laissons que le Seigneur nous conduise là où il a réservé pour nous. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Il y a une chose qui nous est réservée que le monde jamais ne pourra nous donner. Donc, sachons attendre ce qui est plus important que ce qui est vil que nous voyons dans ce monde. Que le Seigneur soit encore glorifié. Bien-aimés, j'ai fini pour ce soir. Amen. Amen. Merci beaucoup, Frère Frélin. Gloire au Seigneur Dieu. Merci à notre Père qui nous a aimés. Que son nom soit béni. Oui, bien-aimés, des fois nous regardons ici sur la terre et nous nous posons des questions sur tout ce que nous vivons. C'est lorsque nos yeux se ferment pour ne plus voir ce que le Père réserve pour nous. Nous allons dire merci à Dieu pour son serviteur et pour sa parole ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons ce soir. Tu nous aimes et tu nous connais.
Père, tu connais ce qui convient pour nous. Et tu ne nous donnes pas la parole d'hier en ce jour. Tu ne nous donnes pas la parole de demain. Mais tu nous donnes les bons pains au moment convenable. Père, tu connais nos besoins ce jour et tu nous as parlé conformément, Yahweh. Père, nous te disons merci. Merci pour cette parole qui vient nous rappeler le prix de notre course. Merci pour cette parole qui vient nous rappeler la nécessité de notre unité. Père, car tu as dit on va parvenir à la parfaite connaissance de Dieu, unis, Yahweh, avec tous les saints. Père, merci pour ton serviteur. Merci pour sa vie. Bénis sa famille. Bénis son foyer, Père. Bénis, Seigneur, tout ce qu'il entreprend. Sois pour lui favorable, ô Père. Laisse que cette parole éternelle ne nous laisse plus tranquilles. Père, que cette parole ne soit plus, Yahweh, Père, laissant nos vies, Yahweh, de même. Que nos vies soient changées par cette même parole. Ô Père, que les choses que nous avons entendues, Yahweh, ne soient plus jamais, Yahweh, séparables de nos vies. Père, garde nos vies attachées à toi. Garde nos vies, Yahweh, Père, focalisées sur toi. Et que nos vies puissent, Yahweh, se focaliser à te glorifier. Merci pour ces jours, Père. Merci pour les jours qui vont venir. Merci pour ces messages qui nous encouragent encore. Père, lorsque nous regardons le futur avec beaucoup de questions, tu es la seule réponse de notre futur. Tu es, Yahweh, Père, notre avenir. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oui, bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons prier conformément à ce que le Seigneur nous a dit ce soir. Oh, bien-aimés, voyons déjà que tout un chacun d'entre nous était déjà béni. Que le Seigneur guide chacun de nous à prier maintenant conformément au contenu de ces messages par rapport à la vie de tout un chacun. Prions conformément à ce que nous avons écouté. Prions au nom de Jésus-Christ. Père très saint, Père très fidèle, tu nous as parlé en ce jour, car tu as regardé mon âme et tu as vu ce qu'il convenait, Père. Oh mon Père, je t'en supplie. Père, apprends-moi à être la branche que tu veux que je sois dans ton corps. Père, souvent, Seigneur, je m'efforce à faire ce que je pense être juste. Mais Père, ma justice est une foutaise. Rappelle-moi que c'est ta justice, Père éternel, qui convient. Oh Père, ne me laisse pas être sage à mes propres yeux. Père, car c'est le commencement de la folie. Lorsque l'homme se confie en lui-même, Père, à sa compréhension. Père, apprends-moi à être là où toi tu veux. Apprends-moi à dépendre à toi, à m'appuyer sur ta sagesse. Oh Papa, conduis la vie de chacun de nos frères et sœurs. Père, fais-nous grâce afin que nous puissions, Seigneur, nous travailler, Yahweh, dans l'unité, dans l'amour éternel, dans l'excellence de ton esprit. Père, prépare pour les jours à venir. Yahweh, Père éternel, garde nos cœurs. Père, quand le monde nous distrait, Père, d'espérer une richesse. Non à celles qui sont Père, ouvre l'œil de nos cœurs à voir les richesses à venir. Et afin que lorsque même nous serons, Yahweh Père éternel, dans des difficultés, que nous sachions, Père, que la vie ne s'arrête pas là et qu'il y a la vraie vie que tu nous as réservée. Merci, Père, pour l'assurance de ces choses invisibles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.